Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo astuces et conseils sur le Wash and Go. Donc il n'y a pas si longtemps je vous ai fait une vidéo sur comment j'ai réussi à faire un Wash and Go sur des toutes petites boucles difficiles à définir. Et je vous avais demandé si vous vouliez voir quelques conseils, comment préparer ses cheveux à un Wash and Go, comment faire après que le Wash and Go soit réalisé, comment l'entretenir au fil de la semaine pour qu'il ait toujours une bonne apparence, etc. Donc je me suis dit que ce serait vraiment utile de faire tout ça en deux vidéos, pas juste une longue vidéo Wash and Go. Donc aujourd'hui ce sera notre sujet, donc on se lance tout de suite. Alors je pense que la première chose dont je vais vous parler, c'est préparer ses cheveux à un Wash and Go. Aujourd'hui d'ailleurs si vous posez la question, c'est mon deuxième jour de Wash and Go. Et donc pour préparer bien ses cheveux en fait, faut faire beaucoup de soins parce qu'il faut que nos cheveux soient dans un stade d'hydratation maximum, qu'ils aient vraiment toute l'hydratation possible. Donc ce que j'aime bien faire, si possible, c'est un bain d'huile. Ensuite, un shampoing, un bon shampoing pour avoir des cheveux ultra propres. Parce que j'aime beaucoup avoir énormément de volume et des cheveux sales sont des cheveux très alourdis en fait. Donc ça peut être un look, c'est voilà, c'est selon les préférences, mais j'aime avoir des cheveux très propres, surtout qu'en plus j'ai des pellicules. Donc un bon shampoing, un bon bain d'huile avant le shampoing. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Moi j'aime beaucoup l'huile d'olive pour un bain d'huile. J'aime aussi l'huile de coco qui est vraiment facile à appliquer vu qu'elle est solide la plupart du temps. Et oui, coco, olive que j'aime beaucoup en bain d'huile. Ricin si vous avez, je pense que c'est la meilleure des meilleures préparations. Parce que je trouve que l'huile de ricin va nous donner une espèce de... Enfin en fait ça va vraiment renforcer les cheveux, donc donner ce rebondi qu'on cherche. Et ça peut être vraiment pas mal. Donc la première étape pour une préparation de Wash and Go, ça va être un bon bain d'huile. Après ça, un bon shampoing. Bon voilà, après c'est optionnel, c'est selon vous, selon vos cheveux. Et je pense que là aussi, la deuxième étape, la plus fondamentale qui a vraiment révélé cette technique de Wash and Go pour moi. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo Wash and Go, les amis, elle sera comme d'habitude, vous savez, en suggestion. Allez vraiment la voir avant de venir voir cette vidéo pour bien comprendre ce dont je vais parler en fait. Donc allez-y, je vous laisse le temps, cliquez sur le lien. Allez-y, on vous attend. N'oubliez pas de cliquer sur abonnez-vous aussi pendant que vous êtes là. Enfin, tu sais. Bref, donc on disait un bon masque. Un masque, un deep treatment, deep conditioning, machin, un truc lourd, un bon masque. Si vous avez déjà vu ma petite revue Activilong, n'oubliez pas, vous savez que mon masque, je pense, préféré de tous les temps et qui a vraiment lancé pour moi cette méthode du Wash and Go, c'est celui d'Activilong. Le masque Activilong en question, donc c'est le masque soin fortifiant de chez Activilong de la gamme Actiforce. Donc ce masque pour moi est vraiment super parce qu'en fait il définit mes cheveux et les boucles. Donc si j'ai les cheveux prédéfinis, c'est plus facile à garder cette définition, tu vois. Il y a des soins qui vont être un peu plus hydratants, fortifiants, machin, mais ça va pas forcément déjà dessiner nos boucles en fait. Et ce qu'on veut, c'est un soin qui va définir nos boucles au préalable avant de sceller ses boucles avec tous les produits, etc. pour un wash and go pour la semaine. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un bon soin dans vos tiroirs. Celui-là, je vous le conseille, franchement, il est ouf. Sinon, il y a aussi le soin de ma routine capillaire que je vous avais filmé, qui aussi est vraiment dans la définition de boucle. C'est vraiment une routine capillaire spéciale, boucle définie à mort, donc je vous le mets en suggestion. Et un soin que j'ai découvert récemment, tadam. Donc si vous faites partie de la Insta Family, vous savez que j'ai reçu des produits de chez Mix Nature via Octoly. Donc j'ai reçu ces produits gratuitement par la marque. Et en fait, c'est des produits qu'on fait soi-même, si je puis dire. Excusez-moi, il est dégoulinant parce que je l'ai fait sortir de ma salle de bain. Donc, en fait, c'est une base. Donc, il y a une base donc pour cheveux secs, cheveux secs, cheveux gras, cheveux cassants, cheveux colorés. Et donc, il nous donne une base et en fait, on rajoute les ingrédients qu'on veut. Vous savez que je suis pas mal en ce moment dans les DIY, mais je sais qu'il y a des gens qui sont pas très DIY, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas les moyens forcément d'investir dans chaque petit truc, etc. Et c'est pour ça que j'ai trouvé super intéressant de pouvoir tester cette marque, parce qu'elle nous propose de faire notre DIY et elle nous l'envoie tout fait, tu vois. Donc c'est vraiment ouf. Le seul inconvénient pour moi, excusez-moi, c'est vraiment dégoulinant quoi, c'est la taille. Il n'y a que 150 ml dans le masque. L'odeur est très subtile parce que comme je l'ai dit, c'est vous qui choisissez vos ingrédients actifs en fait. Donc moi je vous mettrai en barre d'infos les ingrédients que j'ai choisis pour mon masque si vous voulez faire exactement le même. Vraiment super, j'ai aussi de super
Vraiment super, j'ai aussi de super boucles définies, donc prédéfinies avant. C'est sur cette base de masque, j'ai fait mon masque, je l'ai rincé et après j'ai fait ce wash and go que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment super découverte. De toute façon, je pense vous faire une revue en particulier sur ces produits-là. Dites-moi si vous voulez vraiment voir cette revue en commentaire. Mais j'ai aussi l'après-shampoing, enfin bref. Je vais pas commencer à faire la revue dans cette vidéo, mais je vous le conseille fortement. Donc maintenant que vous avez votre bon masque qui va prédéfinir vos boucles avant le wash and go, vous partez avec une base de cheveux déjà bouclette définie, machin. Donc c'est plus facile de définir ce qui est déjà prédéfini, si tu vois ce que je veux dire, de sceller cette boucle qu'on a créée, si je puis dire, enfin qu'on a surtout sublimée en amont. Donc après, je vous le dis cash, hein, si vos cheveux ne font pas des boucles très définies de base, il n'y a pas de solution, enfin chacun sa texture, enfin voilà quoi, c'est pas non plus la mort. Mais voilà, si on peut prédéfinir les boucles avec un soin, pardon, on va venir les sceller en amont ensuite avec nos produits. Donc, ce sera tout pour la préparation avant wash and go, vous voyez. C'est vraiment un bon bain d'huile et un bon masque. C'est ce qui va faire la différence sur vos bouclettes. Ensuite, pour faire son wash and go, donc je vous ai déjà montré la technique en vidéo, j'ai déjà tout expliqué pourquoi je fais tel ou tel pas, donc je vous renvoie vers cette vidéo. Mais je pense qu'un petit plus qui peut aider pas mal de filles, c'est un boost d'hydratation. Enfin, j'aime appeler ça comme ça, mais bon, en soi, c'est juste de l'hydratation. Le gel d'aloe vera, donc c'est vraiment mon meilleur ami cette année, le gel d'aloe vera. En ce qui concerne peau, cheveux, corps, j'utilise, j'ai déjà un deuxième flacon en vrai. Là, mon flacon est totalement dead, mais j'ai déjà un deuxième flacon. Hein. Donc le gel d'aloe vera, je le mets avant tous mes produits en fait. Je le mets sur cheveux super dégoulinants, donc ça aussi, je pense que c'est un pas très important pour réussir un bon wash and go. C'est vos cheveux humides, enfin même pas humides, mouillés. Voilà, des cheveux mouillés qui dégoulinent sur le front, sur les fringues. Parce que c'est là qu'on aura la meilleure bouclette en fait, quand le cheveu il est vraiment mouillé. Vous savez, on est tous un peu comme ça des fois, genre t'as des cheveux bouclés que quand il y a de l'eau dedans, tu vois. Eh ben on veut sceller ça. On veut sceller ça, donc il faut vraiment que les cheveux du coup ils soient dégoulinants, qu'ils soient très très mouillés. Et du coup par-dessus les cheveux tout mouillés, j'aime appliquer mon gel d'aloe vera. Donc c'est un gel d'aloe vera super en plus parce qu'il a 87% d'aloe vera bio dedans. Sans parabènes, sans parfum, c'est de la marque La Vie Claire qui est un magasin, qui est une chaîne de magasins bio, qui vendent pas mal de cosmétiques et surtout d'alimentation, etc., etc. Vraiment top, top, top. Et du coup, sur mes cheveux dégoulinants mouillés, je rajoute de l'hydratation avec mon gel d'aloe vera pour être sûr que toute la semaine, j'aurai vraiment tout ce qu'il me faut en fait. Et je rajoute ça avant mes produits, machin, beurre de karité, nanana. Donc pour celles qui n'arrivent pas vraiment à avoir les cheveux bien hydratés, essayez avant votre leave-in, votre crème, votre huile, machin, de mettre du gel d'aloe vera parce que je trouve que ça fait quand même une différence pas mal en ce moment dans la santé de mes cheveux, le gel d'aloe vera. Vous vous demandez si je peux faire une vidéo sans parler de beurre de karité, hein? Non, je pense pas que je peux en fait, tu vois, c'est... Je pense pas. Je pense pas. Beurre de karité. Pourquoi je vous en parle parce que si vous avez vu la revue Activilong, vous savez que leur beurre pour moi c'était un gros flop et que si vous avez vu ma vidéo Afro Rapide, sans beurre de karité, enfin sans sceller du moins l'hydratation, le wash and go tiendra pas, les boucles tiendront pas, peu importe votre coiffure, sans sceller votre hydratation, ça va pas tenir. Et étant donné que dans mon wash and go je n'utilise pas de gel, c'est pour ça que je vous ai dit d'aller voir la technique avant. J'utilise pas de gel définissant, j'utilise pas de gel bouclant, j'utilise rien pour vraiment tenir cette boucle. Je repose entièrement sur les produits hydratants et nourrissants. Genre mes cheveux sont hydratés et nourris, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne bouclent pas, vu que c'est leur forme naturelle la plus pure et la plus brute, c'est boucler frisé. Donc s'ils sont hydratés et nourris, ils vont boucler frisé, tu vois. Donc c'est comme ça que je fonctionne pour mes cheveux. Je pense utiliser au fur et à mesure, essayer pourquoi pas les gels pour vraiment avoir un afro pump up, machin. Mais pour l'instant, juste un afro bien nourri, machin, avoir quelques bouclettes par-ci par-là, ça me va. Et du coup, je scelle l'hydratation. Je scelle avec mon beurre de karité, super important. Après, si vous voulez pas du beurre de karité, c'est vous avez du beurre de mangue, vous avez du beurre de l'huile de carapate, de l'huile de ceci, de l'huile de cela. Mais n'oubliez pas de sceller votre hydratation et même sur un wash and go quand même, parce qu'on peut se dire si je mets du karité, mes boucles seront pas si définies que ça, parce que ça va alourdir, machin. Non, ce sera vraiment là pour sceller l'hydratation, pour faire en sorte que justement vos boucles soient hydratées, nourries, donc elles tiendront au fil de la semaine, vous voyez.
Ensuite, donc quand notre wash and go est fait en fait, et qu'on dort avec, comment dormir avec son wash and go? Ça a été un peu compliqué, je vous avouerai. J'ai utilisé la bending méthode, donc c'est avec des élastiques en fait. Et on va venir prendre la portion, je vous mettrai des photos. On va venir prendre la portion comme ceci. Ouh là là, j'essaie de ne pas défaire les boucles, on y va très délicatement. Attendez, je vous trouve un élastique. Me revoilà avec mon élastique. Donc en fait, on prend une section. Moi, je prends de très très grosses sections, donc je suis environ, je sais pas moi, 5 grosses sections. On prend l'élastique, on le met à la base, comme ceci, on l'entoure, hop, et on retwiste, et voilà. Voilà la bending méthode, donc j'espère que vous voyez bien. Et c'est comme ça que je dors, je fais ça partout sur ma tête, en beaucoup plus grosse section quand même que ça, là c'est juste pour vous montrer. Je fais ça sur ma tête et du coup vous avez toujours les bouclettes, elles sont pas détruites ou on les gâche pas en fait, vu qu'elles sont, elles sont gardées dans ces chouchous. Et en même temps ça allonge le wash and go, donc vous aurez beaucoup plus de longueur au fur et à mesure de la semaine en fait. Et c'est ce que j'ai utilisé hier soir pour dormir. Et ensuite, le lendemain matin, on enlève délicatement. Par contre, le lendemain matin, pour enlever, on n'oublie pas d'huiler ses doigts. Mon huile préférée pour pouvoir retirer tout ce qui est twist, machin, peu importe, c'est l'huile d'hibiscus. Donc je m'en mets sur les doigts, j'enlève mes chouchous de la bending méthode, je secoue, je secoue, je secoue et j'hésite pas à jouer dedans. Après, le seul inconvénient, c'est qu'à force de jouer dedans, on perd un peu des bouclettes, mais on garde cette uniformité de la coiffure en fait. Donc moi je joue dedans, je sépare pour qu'en plus ça gonfle et pour que ça devienne de plus en plus long aussi. Mais on peut perdre des bouclettes au fur et à mesure de la semaine. Plus on va avancer dans la semaine et moins il y aura de bouclettes. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas utilisé de gel. C'est un choix personnel. Si vous voulez utiliser un gel, allez-y, franchement, ne vous gênez pas. J'ai préféré ne pas utiliser parce que je préfère être sur un côté hydratation, nutrition, machin. Mais c'est comme ça que je dors et je trouve que la méthode fonctionne super bien. Et vers le 3e ou 4e jour, quand je sens que bon, voilà, hein, j'ai un peu la flemme de refaire cette bending méthode, j'utilise juste la méthode pineapple, donc un ananas, c'est vraiment juste un puff hein, en fait. Donc je relève tout, je mets mon élastique, boum, c'est un puff, je mets mon bonnet plus le foulard et je suis tranquille pour la nuit. Le lendemain, j'enlève. Là encore, je joue avec les racines pour donner ma coupe et le résultat est terminé quoi. Après, des boucles vraiment très très définies, je pense qu'elles me durent environ 3-4 jours. Oui, je pense que demain, par exemple, le 3e jour, elles seront aussi définies. Le 4e jour, un peu moins, ça va commencer à être vraiment quelques bouclettes par-ci par-là. Et le 5e jour, je pense qu'il n'y aura plus aucune définition. C'est généralement le moment où je commence à refaire mes soins, etc. Où je fais une coiffure sur mon wash and go. La dernière fois, j'ai fait deux petites couettes, machin, nan. Donc au fil de la semaine, j'essaie de coiffer mon wash and go différemment pour quand même profiter de mes cheveux, mais pas en forme afro quoi. Peut-être un petit chou par là, un petit chou par-ci, je fais des petites coiffures pour quand même garder mes cheveux hydratés, quand même avoir une coiffure décente si je puis dire. Mais voilà comment j'entretiens en tout cas le wash and go et je trouve que ça dure quand même assez longtemps. C'est pas un twist out. Un twist out va durer beaucoup plus longtemps. Ça va être beaucoup plus facile d'entretien vu qu'on peut retwister la nuit pour avoir notre définition. Alors qu'un wash and go c'est un peu plus compliqué. Mais sur des cheveux comme les miens où on a peu de définition, etc. C'est très crépus, très frisé. On peut pas garder un wash and go éternellement quoi. Faut quand même être honnête avec soi-même. Donc c'est mes petits conseils, mes petites astuces. Mais ça veut pas non plus être des miracles quoi. Les cheveux, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ils sont libres, ils ont leur propre caractère. Donc, mais voilà, j'espère quand même que ça vous a aidé comment préparer vos cheveux au wash and go, comment faire pour booster l'hydratation et en même temps comment le garder au fur et à mesure de la semaine. Mais franchement, vous pouvez aussi le réhumidifier, pardon, mais il faut faire très 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 attention parce que ça peut créer énormément de frisottis. Frisottis. C'est pas quelque chose qui me dérange les frisottis, mais j'essaie quand même, si possible, de les éviter. Donc c'est pour ça que je ne réhydrate pas avec de l'eau ou avec un spray mes cheveux pendant la semaine. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a aidé à préparer vos cheveux pendant un wash and go, après, avant, tout ça, la totale. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous savez très bien que je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Si j'ai pas répondu à certaines questions, si vous avez
d'autres tout simplement, n'hésitez pas à me les demander. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.